Salut à tous, bienvenue sur votre info Mercato du jour. Au programme, déjà apprécié par Florentino Pérez, Jürgen Klopp est désormais le grand favori pour prendre les rênes du Real Madrid. Il aurait un projet fort, sacrifier un pilier offensif au nom surprenant pour attirer Nico Williams et recruter Bruno Guimaraes afin de structurer le milieu. L'Atlético Madrid aurait ciblé un milieu du FC Barcelone pour remplacer Conor Gallagher, parti à Tottenham cet hiver. Liverpool pourrait relancer son intérêt de longue date pour Sandro Tonali, annoncé sur le départ de Newcastle cet été. Enfin, l'Olympique de Marseille s'intéresse à un joueur du SCO d'Angers qui a fixé ses conditions. Mais est-ce vraiment une priorité pour le club phocéen? Les 4 infos, Mercato du jour. Liverpool pourrait agir sur son intérêt de longue date pour Sandro Tonali, car il avait été nommé candidat à Newcastle United cet été, selon les rapports. Tonali s'est imposé comme un joueur vital pour Newcastle depuis la fin de son interdiction de Paris en août 2024. Il a marqué 6 fois en 45 matchs la saison dernière, aidant les Magpies à remporter la Coupe de la Ligue, leur premier trophée en 56 ans, et à se qualifier pour la Ligue des Champions en terminant 5ème de la Premier League. Tonali a enregistré 5 passes décisives en 30 apparitions jusqu'à présent ce trimestre. Bien qu'il n'ait pas encore marqué, le partenariat du milieu de terrain de l'international italien avec Bruno Guimaraes et Joe Linton reste au cœur du succès de Newcastle sous la direction d'Eddie Howe. Mais Newcastle a été contraint de vendre Alexander Isak à Liverpool l'été dernier pour des frais de record britanniques, et il y a des spéculations que Tonali pourrait être le prochain grand nom à quitter St James Park. Sur sa chaîne YouTube, Fabrizio Romano a discuté de l'avenir de Tonali au milieu de l'intérêt de nombreux clubs d'élite. Tonali ne quittera pas Newcastle en janvier. Oubliez ça, impossible, a-t-il dit. En Italie, la possibilité pour Tonali de revenir à ce stade est liée à la Juventus. La Juventus le considère comme sa signature de rêve pour 2026. Ils seront là. Mais sur Tonali, laissez-moi dire que les personnes proches du joueur s'attendent également à ce que les meilleurs clubs de Premier League arrivent et sautent sur l'affaire pour la possibilité de le signer. Ça va être un été intéressant pour Tonali, mais cela dépend de Newcastle. Ils contrôleront l'histoire et le prix, ce qui sera important. Le COP suscite l'impression que Liverpool pourrait se battre contre la Juve pour les services de Tonali, étant donné leur admiration à long terme pour lui. En effet, Liverpool a pris contact alors qu'il était encore à Brescia et a suivi de près le développement du joueur de 25 ans depuis. Le rapport nomme Tonali comme une option à succès pour Liverpool au milieu de leur chasse aux meilleures stars pour rafraîchir le milieu de terrain. Liverpool et la Juventus convergent vers Sandro Tonali. Notre initié des transferts, Dean Jones, a rendu compte du déménagement potentiel de Tonali de Newcastle le 4 janvier. Il a révélé que la Juve est convaincue qu'elle sera des candidats plus crédibles que Chelsea si le joueur devient disponible cet été. L'équipe de Diego Simeone a officialisé le départ de Gallagher vers Tottenham dans le cadre d'un transfert évalué à 41 millions d'euros. Les Spurs ont agi rapidement pour s'assurer ses services avec un contrat longue durée, battant ainsi la concurrence de Manchester United et Aston Villa. Selon le média Fichajes, l'Atlético a rapidement identifié un remplaçant. Les Colchoneros souhaitent recruter Marc Casado du FC Barcelone. Les champions d'Espagne en titre seraient nés prêts à laisser partir Casado pour 25 millions d'euros ce mois-ci. L'Espagnol ayant du mal à obtenir du temps de jeu régulier au Camp Nou, l'Atlético identifie Casado comme remplaçant de Gallagher. Casado avait été associé à un transfert en Premier League durant le mercato estival, Chelsea et Arsenal étant tous deux intéressés. Le joueur de 22 ans est passé par le centre de formation du FC Barcelone et il a été aligné à 59 reprises avec le maillot Blaugrana, inscrivant un but et délivrant 7 passes décisives. Cette saison, Casado a effectué 18 apparitions, mais l'Espagnol n'a été titularisé que 6 fois en Liga, Frenkie de Jong, Pedri et Eric Garcia étant devant lui dans la hiérarchie. Casado serait enclin à quitter le FC Barcelone car il recherche des titularisations plus régulières et un transfert en janvier vers l'Atlético pourrait être envisagé. Le milieu de terrain a connu une impressionnante saison 2024-25 avec le club catalan, avec 36 apparitions toutes compétitions confondues, mais il est difficile d'imaginer qu'il soit un jour titulaire régulier dans l'équipe d'Hansi Flick en raison de la concurrence dans ce secteur de jeu. Une vente en janvier ferait beaucoup de bien pour les finances du FC Barcelone et les placerait dans une position solide avant le mercato estival, mais le club catalan doit évaluer le bénéfice économique par rapport à la perte sportive, compte tenu des compétences de Casado qui pourraient grandement bénéficier à l'Atlético. Jürgen Klopp est devenu le principal candidat pour devenir le prochain manager du Real Madrid et a une sérieuse fascination pour l'assumer le rôle. Selon une source allemande bien informée et au milieu d'affirmation, l'ancien manager de Liverpool a déjà fixé son objectif sur le fait d'une star de Newcastle, l'une de ses premières signatures. Le Real Madrid s'est brutalement séparé de la compagnie de Xabi Alonso lundi, moins de 24 heures après sa défaite 3-2 contre Barcelone,
lors de la finale de la Supercopa, qui s'est jouée en Arabie Saoudite. L'homme de 44 ans a tenu un peu plus de 8 mois dans le siège chaud et est tombé sur son épée au Bernabéu malgré un taux de victoire supérieur à 70%. Et tandis que l'entraîneur de Castilla, Álvaro Arbeloa, a été immédiatement chargé par intérim, la chasse du Real Madrid à son prochain manager est déjà en cours. À la suite du départ d'Alonso, Fabrizio Romano a révélé que Klopp, qui travaille comme chef mondial du football de Red Bull depuis janvier, est super apprécié par le président du Real Madrid, Florentino Pérez. Le journaliste fiable affirmant également qu'un ancien patron de Los Blancos est sur la liste de souhaits. Conscient que les spéculations sur le déménagement au Real Madrid montaient, l'homme de 58 ans, qui a passé 9 ans dans la fouche d'Anfield, a rapidement nié les affirmations selon lesquelles il avait déjà été contacté au sujet du poste vacant. Cependant, le journaliste de Sky Germany, Florian Plettenberg, a été comme un chien avec un os sur les chances de Klopp de devenir le prochain entraîneur du Real. Mardi, il a posté sur X: Jürgen Klopp est candidat au poste d'entraîneur-chef du Real Madrid si le club décide de nommer un nouveau manager cet été. Comme révélé le 11 décembre et confirmé à nouveau. Comprendre malgré le contrat à long terme de Klopp avec Red Bull et sa forte identification avec le projet Red Bull, le Real Madrid a un attrait majeur pour lui. Si le Real devait prendre un geste sérieux, Klopp y réfléchirait sérieusement. Maintenant, dans un post de suivi sur la plateforme de médias sociaux, Plettenberg a révélé les fortes réflexions de l'Allemand sur un retour à la direction. Il a posté: Jürgen Klopp envisage sérieusement un retour en tant qu'entraîneur-chef si le Real Madrid fait un geste concret pour l'été, comme révélé exclusivement. Le Real Madrid l'a toujours fasciné. Il est heureux chez Red Bull et a une forte identification avec le projet Red Bull, mais il y a au moins 2 projets pour lesquels il reviendrait si tout convient, le Real Madrid et l'équipe nationale allemande. Klopp et le Real Madrid, un à surveiller pour l'été 2026. Klopp veut une star de Newcastle comme première signature du Real Madrid, rapport. Dans le cas où Klopp déciderait de rester en dehors de la direction, notre initié Fraser Fletcher a été informé de 2 candidats, qui sont tous deux en Premier League, que le Real Madrid admire également. Les 2 sont espagnols, Andoni Iraola de Bournemouth et Mikel Arteta à Arsenal. L'ancien patron de Chelsea, Enzo Maresca, est également apprécié à Madrid, selon des rapports sur le continent. Cependant, tous les signes indiquent que Klopp prend en charge le Bernabéu si les affirmations de Plettenberg s'avèrent exactes. Selon les rapports de l'Espagne plus tôt cette semaine, Klopp a déjà de grands projets en tête au cas où il deviendrait manager du Real Madrid le prochain mandat. Il est affirmé que Klopp veut remodeler l'équipe de façon spectaculaire en sortant Vinicius Junior. L'ailier brésilien est de classe mondiale à son époque, bien qu'il puisse être extrêmement incohérent. En effet, son but solo suprême lors de la défaite de la Supercoupe d'Espagne contre Barcelone était la première fois qu'il marquait en 16 matchs. Vini est hors contrat en 2027 et selon le rapport, Klopp vendrait l'ailier à l'été 2026 tout en percevant des frais géants et comblerait le vide sur l'aile gauche avec Nico Williams de l'Athletic Bilbao. Mais l'affirmation selon laquelle il veut aussi le milieu de terrain de Newcastle Bruno Guimaraes est plus importante pour les fans anglais. Après avoir déclaré « un milieu de terrain organisateur, l'autre demande de Klopp », le rapport a ajouté « l'autre demande de Klopp d'essayer de résoudre les problèmes qui existent à Madrid serait l'arrivée d'un milieu de terrain organisateur ». Et le joueur qu'il aime le plus est Bruno Guimaraes. Dernière nouvelle du Real Madrid, les joueurs de classement Klopp pourraient faire un raid à Liverpool pour la bataille de Keith Smith. Pendant ce temps, nous avons déjà regardé si le déménagement de Klopp au Bernabéu pourrait créer un effet d'entraînement à Anfield, classant ici 5 joueurs qu'il serait le plus désireux de faire de Liverpool à la capitale espagnole. Sur le plan des transferts, Liverpool serait prêt à entrer dans une guerre d'enchères pour battre le Real contre un jeune talent évalué à 52 millions de livres sterling cette année, qui a d'abord charmé Arne Slot il y a 10 ans. La bataille pour Imad Abdelli fait rage lors de ce mercato hivernal entre l'Olympique de Marseille et le SCO d'Angers, qui a posé ses conditions pour laisser partir son joueur. Mais est-ce réellement une priorité pour le club phocéen ? Le dossier Imad Abdelli continue d'animer le mercato hivernal. L'OM fait le forcing pour le recruter rapidement, mais le SCO d'Angers ne compte pas le brader. L'actuel 10e de la Ligue 1 réclame entre 4 et 5 millions d'euros pour son milieu de terrain, dont le contrat arrive à son terme en juin prochain. En conférence de presse, Laurent Boissier, directeur du SCO, a affirmé que les conditions ne sont pas réunies à l'heure actuelle. Angers doit donc d'abord trouver le remplaçant de l'Algérien avant de le vendre à l'OM. Si cette condition sine qua non est respectée, alors un transfert sera réalisable. Toutefois, le SCO reste ferme concernant le montant exigé et la question peut alors se poser sur l'importance de recruter Imad Abdelli alors qu'il sera libre dans 6 mois. De plus, Marseille ne recrutera un milieu de terrain que si un joueur dans ce secteur est vendu cet hiver. Angel Gomes et Pierre-Emile Hochbjerg sont tous les deux courtisés et sur le départ. Angers reste ferme sur le départ d'Abdelli.
Le transfert d'Imad Abdelli à l'OM dépend donc de plusieurs facteurs, autant au sein du club de la cité phocéenne qu'à Angers. Mais si les planètes parviennent à s'aligner, le joueur de 26 ans devra répondre à des attentes élevées. Marseille a d'importants objectifs à remplir sur la fin de cette saison, à savoir de valider sa qualification pour les barrages de la Ligue des Champions, de se qualifier directement pour la C1 grâce à un bon classement en Ligue 1 et potentiellement de réaliser une épopée en Coupe de France. Imad Abdelli est certes un taulier à Angers, mais rejoindre l'OM lui fera assurément changer de dimension. Cependant, compte tenu des problèmes dans l'entrejeu marseillais depuis plusieurs mois, l'ancien joueur du Havre pourrait être une recrue très intéressante dans l'animation de Roberto De Zerbi. Une recrue qui visiblement mérite d'être recrutée contre 4 et 5 millions d'euros à quelques mois de la fin de son contrat. Reste également à savoir si Angel Gomes ou Hochberg partira. Voilà pour les infos du jour sur Foot Experts. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Like la vidéo si elle t'a plu et abonne-toi pour ne rien rater du mercato et des breaking news chaque matin. À demain pour encore plus d'actu foot.